Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 17 février 2021, Rhapsodie par le pasteur Christo Yakilome, lecture par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Examinez tout ce que vous entendez ». Et le verset est de 1 Jean 4, verset 1, qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez point foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Fin de verset. Le pasteur dit, il y a ceux qui citent Romains 13, 1 et pensent qu'ils devraient faire tout ce que l'on leur dit de faire, aussi longtemps que celui qui leur donne de telles instructions a une autorité. Ils diront, c'est un dirigeant très célèbre alors, il dit certainement la vérité. Mais ça ne marche pas comme ça. Tout d'abord, examinons proprement cette écriture. Elle dit, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains 13, verset 1. Notre verset d'ouverture nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est pourquoi il ne faut pas supporter ou faire tout ce que quelqu'un vous dit. Examinez d'où vient cet ordre. Il se pourrait que cela vienne de Satan. Alors vous devez être prudent. Dieu peut choisir un dirigeant et ce dirigeant peut se liguer contre Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples de ceux qui se sont ligués contre Dieu, bien qu'ils furent choisis par Dieu. Prenons l'histoire de roi Saül dans notre cas d'étude. Dans 1 Samuel 15, Samuel le prophète donna des instructions très claires au roi Saül. Il devait aller en guerre contre Amalek et détruire tout ce qui leur appartenait, sans exception. Saül s'en alla, comme il a été dit, il remporta la victoire. Il détruisit complètement tout ce qui était méprisable et sans valeur, mais épargna ce qu'il jugea bon et de valeur. Non seulement épargna-t-il Agag, le roi, il épargna aussi les meilleures brebis, les bœufs et tout ce qui était bon. Quelle fut la réaction de Dieu? Il dit au prophète Samuel, dans 1 Samuel 15, verset 11, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Cela prouve que ce ne sont pas tous les dirigeants qui écoutent Dieu ou qui désirent faire ce qui est bien. Soumettez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 21 dit, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Le fait que vous soyez d'accord avec ce qu'un dirigeant a dit ne veut pas dire que cela venait de Dieu. Souvenez-vous toujours que la parole de Dieu est l'autorité suprême par laquelle nous jugeons toutes choses. De même, quant aux dirigeants, il est important que vous écoutiez Dieu. Cherchez à savoir ce qu'il veut et faites sa volonté. Refusez de vous compromettre. Examinez vos lois pour voir si elles sont bonnes pour Dieu et pour les hommes. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Donc, le pasteur ici aujourd'hui parle de faire attention et d'examiner ce que vous entendez. Examinez ce que les dirigeants spirituels vous disent et tout ça. Et pour faire ça, lorsque vous avez votre intimité avec Dieu, lorsque vous priez ou que vous avez des moments d'étude biblique, vous avez un discernement dans votre esprit. C'est-à-dire que votre esprit, de cette manière, lorsque vous faites ça, vous exercez votre esprit, vous cultivez votre esprit, vous faites votre esprit grandir. Donc ce qui fait que vous avez un discernement. Et lorsque un homme de Dieu vous dit ce qui est contraire à la parole de Dieu, vous pouvez le discerner. Soit parce que vous avez déjà vu ça dans la parole de Dieu, ou soit parce que votre esprit est en alerte, votre esprit a un discernement. C'est pour ça qu'on vous exhorte, frères et sœurs, à avoir votre intimité avec Dieu. Sinon, n'importe qui peut venir vous mentir. N'importe qui peut venir prétendre qu'il est serviteur alors qu'il ne l'est pas. On a entendu des gens qui ont mangé, qui ont brouté de l'herbe dans des églises ici parce que des serviteurs leur disaient de brouter l'herbe. On a vu tellement de choses dans la chrétienté, surtout en Afrique. Donc, frères et sœurs, faites attention. Ayez votre relation avec Dieu et puis éprouvez les esprits. Éprouvez. Lorsqu'un pasteur vous explique des choses, vous parle, vous enseigne, allez-y dans la parole, vous-même vous cherchez. Pour comprendre à votre propre entendement. Comprendre ça de vous-même, pour que Dieu vous convainque qu'effectivement c'est vrai ou c'est faux. Ne prenez pas tout comme ça littéralement. Et lorsque vous savez que c'est faux, vous devez aussi agir avec beaucoup, beaucoup d'amour. Parce que nous sommes un corps de Christ, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des enfants d'amour. Donc on ne prend pas parce qu'un pasteur, on a découvert qu'un pasteur n'est pas bon, prendre ça son nom pour aller commencer à le divulguer, commencer à le critiquer, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça, parce qu'on est le corps du Christ. On ne doit pas se blesser entre nous, on ne doit pas se juger, on ne doit pas se critiquer entre nous, se faire du mal.
Voilà. Donc, lorsque vous recevez des paroles d'un prophète ou d'un pasteur ou de n'importe qui venant de Dieu, vous devez avoir vous-même en vous, comme on dit en anglais, un witness, c'est-à-dire qu'un témoin, que ce qu'il dit est vrai. Parce que lorsque vous étudiez votre parole tout le temps, vous avez des moments d'étude biblique et de prière, vous savez en vous, vous avez le discernement en vous de ce qu'il dit est bon ou pas. Et lorsque c'est pas bon, vous savez. Quand c'est bon aussi, vous êtes convaincu, même si vous n'avez jamais entendu ça avant. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir son intimité avec Dieu. Voilà. Parce que souvent même, lorsque Dieu vous fait grandir, il va vous donner des choses qu'il n'a pas donné à votre pasteur. Parce qu'il veut que vous partiez quelque part, parce qu'il a une révélation pour vous qui est vous seul. Voilà. C'est pas pour ça que vous devez vous rébeller sur votre pasteur. Mais c'est pour vous dire qu'il faut avoir sa relation avec Dieu. Parce que sa mission de notre vie, que nous avons chacun une mission, est différente de ce que votre pasteur a comme mission. Votre pasteur peut confirmer votre mission ou Dieu aussi peut vouloir que vous soyez indépendant spirituellement, que vous dépendez de lui seul. Donc, il peut ne pas donner votre révélation à votre pasteur. Mais faites attention dans ce que vous attendez. Il faudrait que votre esprit soit aiguisé pour pouvoir reprendre, pouvoir entendre la parole, de pouvoir la reconnaître quand ça vient de Dieu. Lorsque vous avez des moments d'études bibliques et de prière, votre esprit reconnaît la parole de Dieu. Votre esprit reconnaît comme Jésus qui dit que mes brebis entendent ma voix et ils me reconnaissent. C'est comme ça que votre esprit va reconnaître. Votre esprit va être aiguisé à pouvoir comprendre quand Dieu vous parle ou quand Dieu ne vous parle pas. Et lorsqu'une révélation vient pour vous, même si vous ne l'avez jamais entendu, votre esprit est sûr que ça vient de Dieu. Ou bien, si vous êtes dans votre relation avec Dieu, la plupart du temps, quand une révélation vient pour vous, vous l'avez déjà reçue dans votre esprit. Vous l'avez déjà reçue dans votre esprit. Ce n'est pas une nouvelle révélation. Parce que vous avez votre relation avec Dieu. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à avoir votre relation avec Dieu. Pour ne pas être... Parce qu'il y a tellement de faux prophètes. Il y en a de bons. Il y en a de bons, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des faux. Et les faux là font beaucoup plus de mal. Non, pas beaucoup plus de mal que les autres, mais ils font beaucoup de mal aussi. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous entendez. Tout ce qui vient de Dieu, qui contrôle, qui aliène et qui met sur vous des fardeaux, c'est pas de Dieu. Dieu ne donne pas de fardeau. Dieu ne donne pas son gospel, c'est un gospel d'amour. L'évangile, c'est un évangile d'amour, un évangile de liberté. Tout ce qui vient vers vous pour vous contrôler, pour enlever votre liberté, ou qui vous donne des fardeaux que vous ne pouvez pas supporter. Si on vous dit faites ceci, puis on ne vous dit pas comment le faire, faites attention à cet évangile. Parce que Dieu, quand il dit faites cela, il vous donne comment le faire. Il vous dit pas juste faites ceci sans vous expliquer comment le faire. Voilà. Donc, frères et sœurs, éprouvez tout esprit, comme la parole de Dieu le dit, éprouvez tout esprit, faites attention. On va faire la prière. La prière, répétez après moi. Cher Père, j'évalue consciemment toute instruction qui est contre la vérité de la parole. Peu importe la source. Je refuse d'aller contre tes ordonnances qui me donnent la vie, la lumière, le chemin et une raison de vivre. Je dirige mes pas à travers la parole et ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée en Christ. Soyez bénis. Au revoir.